Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à notre conférence. Donc, comme vous le savez, en tant que logopède, il n'est pas toujours facile de trouver des méthodes qui permettent d'améliorer la fluidité chez nos patients qui bégayent. Et donc, plusieurs études se sont intéressées à différentes techniques, dont celle de la stimulation transcrânienne à courant continu, ou TDCS. Et donc, si vous ne connaissez pas cette méthode, pas de panique, nous en reparlerons dans quelques instants. Alors, pour mieux comprendre en fait ce nouvel outil, nous nous sommes informés et nous sommes tombés sur un article de Jennifer Chester et ses collaborateurs qui a été publié en 2018. Et comme vous pouvez le voir, en seulement 3 ans, il a déjà été cité plus de 50 fois sur un site, 29 fois sur un autre site. Et donc ici, leur objectif, c'était de tester l'efficacité de ce nouvel outil. Et donc de ce nouvel outil qui semble très prometteur pour les futures prises en charge logopédiques. Ensuite, ces chercheurs ont réalisé d'autres recherches et l'année dernière, elles ont prépublié un nouvel article qui va plutôt nous montrer les modifications cérébrales grâce à cette intervention. Et donc c'est sur cet article que nous allons parler aujourd'hui. Alors, au niveau de la TDCS, en fait, ce n'est rien de très compliqué. Ce sont simplement 2 petites éponges ou 2 électrodes que l'on va placer, comme vous pouvez le voir, sur la tête du participant. Donc ici, évidemment, on va les positionner en fonction des régions cérébrales que nous voulons stimuler. Et ensuite, nous allons envoyer un très faible courant qui va venir modifier l'activité des neurones dans ces régions cérébrales-là. Ici, c'est une méthode qui est très simple d'utilisation et qui n'est pas douloureuse du tout. Donc, au niveau des buts de cette étude et des auteurs, donc, ils ont voulu savoir donc, si la TDCS permettrait d'accroître les effets des thérapies comportementales sur l'affluence verbale et, dans un second temps, dans notre étude, de voir donc, quelles étaient les aires cérébrales qui s'activaient davantage chez les personnes qui bégayent suite à la TDCS. Oh, parfait. Donc au niveau des participants, il y en avait 40. Ils ont mis donc 25 adultes qui bégayent. Et donc parmi ceux-ci, ils les ont divisés en 2 groupes. Un groupe de 13 hommes ayant reçu la TDCS et un groupe de 12 personnes ayant reçu, étant le groupe donc placebo, à qui donc on a fait croire qu'ils allaient recevoir la TDCS alors qu'ils ne le recevaient pas. Et pour être sûr des résultats, les auteurs ont rajouté un groupe contrôle avec 15 adultes qui ne bégayaient pas et qui n'ont pas reçu la TDCS. Concernant la description de l'étude, donc ici, les chercheurs ont décidé de stimuler le cortex frontal inférieur gauche. Donc, comme vous pouvez le voir sur le cerveau, ce cortex comprend l'aire de Broca. Et comme vous le savez, c'est une aire qui est très importante dans la production de la parole. Ensuite, concernant le déroulement, donc ici, il va y avoir différentes étapes. Premièrement, tous les participants vont passer une IRM avant l'intervention. Et donc, dans cette IRM, ils vont réaliser une tâche de parole qui est simplement une lecture à voix haute d'un texte. Ensuite, on va avoir une intervention qui va se dérouler sur 5 jours, avec 5 sessions quotidiennes de 20 minutes. Et durant ces sessions, ils vont en fait, soit on va leur demander de lire un texte à voix haute, soit on va leur demander de parler sur le rythme d'un métronome, ou alors nous allons leur demander de parler sur le rythme d'une personne qui avait été préalablement enregistrée. Une fois que ces 5 jours sont terminés, eh bien, ils vont tous repasser une IRM. Et donc, de nouveau, en fait, on va leur demander de lire un texte à voix haute. Et le fait d'avoir fait une IRM avant et après l'intervention, ça va permettre aux chercheurs d'observer, en fait, quelles sont les aires cérébrales qui ont été modifiées ou plus activées grâce à l'intervention. Ici, leur hypothèse, grâce à cette étude, c'est que combiner une prise en charge au niveau de la fluidité de la parole chez les personnes qui bégayent ainsi que utiliser la TDCS permettrait d'améliorer la fluidité de manière durable chez les personnes qui bégayent et ainsi que de modifier l'activité des aires cérébrales qui sont impliquées dans la parole. Donc ici, concernant les résultats, comme je vous l'ai dit, on a eu des premiers résultats en 2018, dont en fait ce graphique. Malheureusement, par un manque de temps, je ne vais pas avoir l'occasion d'expliquer en détail ce graphique, mais si vous voulez que je vous en parle après notre présentation, il n'y a pas de souci. Mais simplement, donc, en 2018, leur conclusion était qu'une semaine après l'intervention, les participants ayant reçu la TDCS bégayeraient nettement moins que les participants qui ont reçu la stimulation fictive et donc l'effet placebo.
6 semaines après l'intervention, par contre, les résultats sont un petit peu moins clairs. On voit que la TDCS a un effet durable sur la tâche de lecture, mais beaucoup moins sur la tâche de conversation. Au niveau donc des résultats de l'étude actuelle qu'on vous présente, donc ils ont remarqué, enfin les résultats ont montré que la TDCS avait donc une influence sur la fluidité de la parole et donc permettait de l'améliorer. Et ce, même après 6 semaines après donc l'intervention avec la TDCS. Et donc sur ce dessin, vous pouvez voir donc des cerveaux qui indiquent en rouge et en jaune les aires qui s'activent davantage chez les personnes qui bégayent, qui ont reçu la TDCS par rapport aux personnes qui sont du groupe contrôle, du groupe placebo, pardon. Et donc, premièrement, on peut voir sur la photo en bas à gauche l'aire de Broca qui s'active beaucoup. Et donc, eh bien, ça, c'est vraiment suite à la stimulation directe de l'électrode qui se trouvait à cet endroit-là. Et ensuite, on a diverses zones qui s'activent aussi davantage chez les personnes qui bégayent et qui ont reçu cette TDCS, notamment le cortex singulaire antérieur, le globus pallidus, etc., qui sont toutes des zones qui sont utiles dans la motricité, dans la production de la parole, etc. Et alors, une chose aussi qui n'était pas mentionnée dans les résultats, mais on pensait vous le dire quand même oralement, c'est que donc dans le groupe placebo, entre le pré et le post-test, il n'y a pas de différence d'activité chez eux. Et donc au niveau de la discussion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc après l'intervention, il y a bien donc une augmentation de l'activité neuronale chez les personnes qui bégayent, qui ont reçu la TDCS, et donc ça entraîne une diminution des difficultés en fluidité de la parole. Et concernant, comme j'ai dit, le groupe placebo, l'activité est inchangée. Alors concernant la généralisation des résultats, eh bien a priori, jusqu'à preuve du contraire, on peut se dire que les résultats peuvent être appliqués à toute personne qui ont un bégaiement. Seulement, donc, on peut rester prudent au niveau du fait que les participants avaient un bégaiement moyen à sévère, et donc il n'y avait aucun participant qui présentait un bégaiement léger. Or, ce sont des personnes qui, en général, vont utiliser davantage des stratégies de compensation, et donc ça pourrait avoir un impact. Et également, donc on a vu les résultats au-delà de 6 semaines, à 6 semaines justement, mais donc au-delà, à long terme, est-ce que ça se maintient dans le temps? Il faut rester prudent à ce niveau-là puisqu'on ne sait pas. Et alors, important aussi de dire, cette étude donc n'est pas encore publiée dans une revue, et donc il n'y a pas eu d'expertise scientifique sur cet article, donc il faut rester prudent. Mais globalement, les auteurs sont des auteurs connus qui font du bon travail, donc on pourrait... Donc, concernant notre take-home message, donc, au vu des résultats, on voit que finalement la TDCS semble être un outil très utile pour les futures prises en charge logopédiques, car il permet de fournir des résultats positifs et durables au niveau de la fluidité de la parole chez les personnes qui bégayent, ainsi que de modifier l'activité des aires cérébrales, de nouveau impliquées dans la parole. Donc voilà, merci pour votre écoute et si vous avez des questions.